Le comité d'organisation des camps d'intégration et de solidarité a célébré le 30 juin 2025 à Cotonou 14 ans d'existence. Dans ce cadre, une fête de commémoration a eu lieu et a connu la participation de plusieurs membres, anciens comme nouveaux, du Centre de promotion agricole et d'élevage de Scout Kodji, des proches, etc. Un moment de réjouissance que le comité a voulu comme une occasion pour faire la biographie du président fondateur. Il est d'origine sénégalaise, père de 2 enfants. Très tôt, à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire le 7 novembre 1984, Augustin fait son entrée dans le scoutisme à l'école Simon Fall de Rebos. Il fait sa promesse le 13 août 1989 à la cathédrale de Dakar. Le 18 juillet 1994, il fera son entrée dans le corps national des scouts de la Guinée-Bissau. Le 31 octobre 1999, il fut nommé comme chef de troupe des scouts de la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Le chef Augustin est l'initiateur du week-end des promettants. Ce camp s'est tenu à Khourakodi et a rassemblé plus de 300 jeunes promettants. En 2011, il était au poste de finance dans le comité d'organisation lors du 7e conférence zonale et du 7e forum des jeunes où il a joué beaucoup plus de rôle au niveau organisationnel. Le 30 juin 2013, il crée de commun accord avec certains scouts de divers groupes, districts et diocèses le comité d'organisation des camps d'intégration scouts, COSIS, dont les activités ont commencé en 2011 par un week-end des promettants. Dans le même sillage à cette célébration, les témoignages bienveillants fusent de part et d'autre à l'endroit du président fondateur pour son travail sans faille durant toutes ces années. Je ne sais pas comment remercier le chef Augustin Nzali parce qu'il a fait des enfants des leaders. COSIS 2011, il a conduit, je crois bien, c'était le commencement de l'aventure. On était là, on avait vu tout ce qui s'est passé. Les gens n'avaient pas cru que le meilleur était derrière et que le président Nzali a beaucoup de crainte pour affronter les réalités qui s'offrent à lui. Et c'est dans cela que nous le suivons. Le COSIS n'est pas d'aujourd'hui et je ne pense pas que le COSIS va encore l'embiner dans quoi que ce soit. Merci au PF, merci à vous tous qui avez voulu être de cette partie en ce jour. Pour le PF, ces 14 ans d'existence est la consécration de son engagement constant envers la couche juvénile et le Bénin. Il n'a donc pas manqué d'exprimer sa gratitude à tous. Assister les enfants et la jeunesse en tant qu'aînés est un devoir pour moi parce que je crois en cette jeunesse consciente qui se bat et œuvre pour la construction de son avenir. C'est tout naturellement que je me suis engagé pour vous accompagner par ma contribution à l'édification et à l'enracinement de cette œuvre que je juge bénéfique pour la jeunesse que vous constituez. Je vous remercie du fond de mon cœur. Je remercie tous mes collaborateurs. Je remercie Yves Ezin Okiti. À travers lui, si nous sommes là encore aujourd'hui, et je remercie beaucoup Madame, sa femme est ici présente parmi nous. Merci aux personnes de cette rue, plus particulièrement aux enfants, dont j'ai la sincérité qu'ils m'aiment. Cette soirée a été également marquée par la nomination du nouveau président du comité d'organisation. Yves Ezin Okiti rassure qu'il sera à la hauteur des attentes du comité. Je mesure pleinement la portée de cette confiance placée en ma modeste personne. C'est pour moi un devoir et un engagement d'être à la hauteur des attentes dans l'esprit des valeurs que prône la communauté. Je tiens à remercier tout particulièrement le
président fondateur, pour sa vision, son leadership aspirant et son dévouement constant à la cause de la jeunesse et de l'intégration. Entre hommages historiques, témoignages poignants, la cérémonie a été meublée par des distinctions, remises de dons et clôturée par la coupure du gâteau du 14e anniversaire du COSIS au Bénin.